Bonjour les gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi ça va, j'ai la paix du cœur. Quand ils ne nous attaquent pas, nous on va les attaquer. Alors les gars, on va faire un petit travail tout à l'heure. On va faire passer une série de vidéos du papa de l'incohérence. Et à la fin, on va faire une petite conclusion. Donc, suivez d'abord cette vidéo. Le MRC appelle les électeurs camerounais à ne pas aller voter le 9 février 2020 et à rester chez eux. D'aller oublier cela, c'est important qu'on comprenne tout le sens de notre décision. Les gars, écoutez encore l'autre vidéo aussi. Inscrivez-vous. Mais je dis, et je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Mais si les gens veulent que le pays bascule dans la violence, alors il basculera dans la violence. Moi, je le dis pour ce qui concerne Maurice Kamto, on ne m'intimide pas. Oui. On ne m'intimide pas. Je suis passé par toutes les phases, y compris ce que aucun d'eux ne soupçonne dans ma vie. Ce n'est pas les 9 mois de prison, c'est rien. Non. Et je lutte pour que mon pays soit debout. Alors, si le sacrifice ultime devait être le couronnement de cette lutte, en ce qui me concerne, je suis prêt. Voilà, il faut que ça... Donc, Les gars, écoutez encore l'autre vidéo qui arrive là. Je suis très touché par cette marque d'affection. Comme je l'ai dit partout, je suis et nous sommes profondément attachés à la paix. Et je vous le répète, je voudrais que nous, peuple camerounais, que nous surprenions le monde en octobre prochain. Pourquoi surprendre le monde? Parce que partout, les gens pensent que le Cameroun va brûler en octobre. Or, je dis le Cameroun ne va pas brûler. Parce que nous sommes un peuple responsable. Alors, je voudrais donc qu'on surprenne le monde en faisant au Cameroun un changement, une alternance par les urnes et dans la paix. Alors les gars, vous-même vous avez écouté le papa de l'incohérence. Nous sommes quittés au boycott jusqu'à nous sommes arrivés aux menaces. Nous sommes quittés aux menaces. Nous sommes déjà que tout va se passer dans la paix. Le père, ta position même c'est quoi? Rappelez-vous que c'est le papa qui nous avait dit ici que seuls les survivants vont rester vifs. Oui, oui. C'est lui qui nous avait dit ici que seuls les survivants vont rester vifs. Aujourd'hui, il est en train de dire à ces gens que tout va se passer en octobre dans la paix. On espère même d'abord que tu vas arriver en octobre, père. On espère que octobre va arriver, que tu es dans les listes, que tu vas faire partie de notre élection. Parce que jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore un parti politique. Tu n'as pas encore réuni 300 signatures parce que ton parti politique, le MRC, ne va pas t'investir dans l'élection présidentielle parce qu'ils n'ont pas d'élus. Ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. C'est un parti politique vide. Donc, espérons que tu auras un parti politique qui va t'accepter avec tous ces désordres que tu es en train de faire dans notre pays et ta meute tribale. Espérons. Et maintenant, nous venons montrer ici aux gens de la base, ton armée, la base, qu'ils ne peuvent rien contre le gouvernement. Ils ne peuvent rien contre le gouvernement. Nous avons vu tout le tapage qu'ils ont fait dans Internet. Mais depuis qu'on vous a mis en garde à vue, depuis qu'on a mis la police à tes côtés, ils n'ont que fait que pleurer dans Internet. Personne n'est venu t'aider. Pourtant, ils ont dit qu'ils ont les armes. Oh, ils nous ont menacés de tous les noms ici dans Internet. Ils nous ont menacés même de nous qui l'ont. Aujourd'hui, tu es en train de revenir toi seul. Comme on dit souvent, tu baisses le cœur. Tu es déjà en train de demander que tout se passe dans la paix. Tu ne menaces plus les Camerounais. C'est comme ça. Nul n'est au-dessus de la loi.
Et nul ne peut dépasser un gouvernement ou bien un État. Monsieur Maurice Kamto, tu ne peux pas dépasser le Cameroun. Tes gens et toi, vous ne pouvez pas. Tout ce que nous voulons, c'est que tout se passe dans la paix et nous voulons la paix au Cameroun. C'est bien comme tu comprends déjà que l'État est au-dessus de toi, que tu ne peux pas compter. Parce que normalement, tu dois dire à tes gens de la base que tu ne peux pas compter sur eux parce qu'ils ne peuvent pas t'enlever quelque part. Si là où tu es là, on va te mettre même à Kondengi aujourd'hui, les gens de la base ne vont rien faire parce qu'ils n'ont pas la force. Les Valsero, tous les broussards de la base là, vous ne pouvez pas contre le gouvernement, vous ne pouvez pas contre l'État. Si on veut mettre M. Maurice Kamto à Kondengi aujourd'hui, vous n'allez rien faire. Voilà. Un État ne se gouverne pas dans Internet. Un État ne se gouverne pas dans TikTok ou bien dans Facebook. Voilà. On vous fait comprendre que vous n'êtes rien aujourd'hui, demain et après-demain. Si Maurice Kamto, on veut l'envoyer en prison, on va l'envoyer en prison. Ce n'est pas vous qui décidez quoi que ce soit dans notre gouvernement. Ça, c'est la preuve. Vous voyez, M. Kamto est quitté de tout du boycott. Il est arrivé aux menaces. Il est quitté des menaces aujourd'hui. Il est en train de dire qu'on va aller dans la paix. Tu n'es même pas encore sûr que tu irais aux élections, M. Maurice Kamto. Ce n'est que le début. Il faut appeler les Valsero. Il faut dire aux Valsero que le gouvernement ne se gouverne pas dans Facebook ou bien dans YouTube. C'est sur le terrain. Toi, tu es sur le terrain à Yaoundé actuellement. Tu es en train de lire une place. Personne parmi ces gens ne peut quitter dans TikTok ou bien dans Internet pour venir te sauver là où tu es. Tu es une place et tu as vu. Tu as vu ce qu'on appelle État. Et il faut aussi remercier même le chef de l'État du Cameroun parce que si beaucoup de choses sont calmes, c'est parce que ce papa, c'est un papa de paix. Parce que normalement, s'il n'y avait pas toute cette police autour de toi, peut-être un Camerounais devait déjà même te lancer un caillou par rapport au désordre que tu es en train de faire dans notre pays actuellement. Il faut aussi qu'ils te disent ça. Il faut remercier la police du Cameroun qui est en train de t'encadrer. Et le chef de l'État est le seul qui fait ça dans le monde. Encadrer ses opposants. Tu ne vas pas voir ça quelque part, un opposant politique du Cameroun qui est encadré par son État. Non. Tu achètes ta garde seule. Actuellement, tu as la police, tu as la gendarmerie qui garde ta maison. C'est parce que le chef de l'État se soucie de ta vie. Parce qu'il y a un Camerounais qui va se lever, qui va te lancer un caillou dans la foule. Il faut continuer à faire le désordre dans notre pays. Valsero, la racaille de la basse là, vous ne pouvez rien contre un État. Vous ne pouvez rien contre tout un gouvernement. Aujourd'hui, vous êtes seulement en train de faire les réunions, appeler le Quai d'Orsay, appeler Macron, appeler... Personne ne peut aller sauver Maurice Kamto maintenant si jamais on veut le jeter à Kondengi. Il a fait la prison, vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, on a dit qu'il ne fait pas sa manifestation, vous n'avez rien fait. Il ne va pas aller aux élections, vous n'allez toujours rien faire. Il faut qu'on vous dise ça. Excusez-moi du bruit, on est en train de faire le gazon à côté là. On peut prendre Maurice Kamto, on jette dans n'importe quel trou au Cameroun, vous n'allez rien faire. Vous allez seulement venir crier ici dans Internet. Au maire de Bandjoun, tu ne vas rien faire. Voilà, il faut qu'on te dise ça. Le Cameroun, ce n'est pas TikTok. Le Cameroun, ce n'est pas Facebook. Oui, le gouvernement du Cameroun, ce n'est pas TikTok, ce n'est pas Facebook, ce n'est pas YouTube. Allez donc enlever Maurice Kamto à Santa Barbara. Dites-lui de se balader dans la route, on voit partout. Qu'il fasse le désordre, on voit. Bande de clochards. Vous pensez que notre État, c'est l'État voyou que vous voulez amener au Cameroun là? Là où Richard Bona va se lever, il va demander aux Camerounais de descendre en route et d'aller manifester, d'aller faire les bruits. Les clochards comme ça, les plaisantins. Ciao, ciao les gars, on se capte.